Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir un peu de façon pratique comment identifier les articles d'un client qui viennent à votre pressing et qui dépose des habits. Donc, on va prendre les habits d'un client. Puis, donc là, il est question d'identifier, de sécuriser les habits que le client a déposés. Parce que quand vous recevez, vous êtes censé avoir fait un reçu, une facture que vous livrez à votre client avant qu'il ne parte. Donc, je suppose que le reçu est déjà fait parce que le reçu, généralement, met le nombre d'articles par catégorie, c'est ce qu'on met. On ne fait pas trop de spécificité, trop de différence parce que les factures sont généralement très petites et peuvent donc contenir peu de choses. C'est maintenant dans le registre où vous notez, que ce soit informatisé ou pas, nous on utilise les cahiers. Donc c'est à ce niveau que vous devez mettre les différents paramètres, les différentes spécificités, les différentes couleurs s'il le faut, pour que dans le travail, vous n'ayez pas à mélanger très souvent les habits. Donc, on va passer directement sur la table et puis voilà, on va voir comment est-ce que on fait cela. Voilà, nous voici donc sur la table. On va déballer le colis du client. Donc, on va trier un peu tout cela par catégorie. Donc, on va prendre notre cahier. Et puis, voilà un peu comment est-ce qu'on va noter. Vous avez les jeans. Il y a un jean, deux jeans, trois jeans, trois pantalons jeans. On va noter donc et là on va mettre les couleurs. Là on a un bleu, un noir et puis un gris. Voilà. Dans le registre, il est possible de mettre les couleurs contrairement aux reçus parce que les reçus sont très petits généralement. Donc on ajoute les couleurs lorsqu'on note cela dans le registre. Ça évite que pendant le travail, lorsqu'on va devoir repasser, ça évite qu'il y ait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Parce que sachez que très souvent, les étiquettes d'identification qu'on met sur les vêtements, ça peut s'arracher pendant le lavage. Ça peut arriver que ça s'arrache parce que c'est des agrafes qui sont dessus. Par moment, ces agrafes-là peuvent céder, ça peut lâcher. Et puis, l'habit sort sans étiquette d'identification. Donc, pour pouvoir toujours retrouver les vêtements, on note les spécificités en même temps. Donc, ça nous permet d'être beaucoup plus fiable quant au prix après lavage et séchage. Donc, on a trois jeans. On note les couleurs. On a un, deux, trois pantalons Dockers. Il y a un noir, et puis un kaki et un gris également. On a des différentes couleurs, c'est un tutoriel. Et puis les chemises, on va prendre par catégorie également. Il y a des chemises qui ont un col, et puis il y a des chemises qui sont sans col. Donc on va les trier en fonction. Ça c'est une chemise à col. Là il n'y a pas de col. C'est une autre à col. Là également à col. Ça aussi à col. Là il n'y a pas de col. Celui-ci également, cet article. Et la dernière chemise, il y a un col. On va compter donc le nombre de chemises sans col. 1, 2, 3 chemises. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chemises à col. On passe maintenant au polo. On a un polo. On a un deuxième polo et puis un troisième polo. Donc, on va prendre note également
sans oublier de marquer les couleurs. Parce que figurez-vous que s'il arrive que une étiquette d'identification s'arrache pendant le lavage, lorsque vous allez faire le tri pour le repassage après, il peut y avoir plusieurs polos. Il peut y avoir des polos d'un autre client. Mais lorsque vous avez les couleurs, le nombre de polos déjà, et puis les couleurs, ça vous facilite le fait de retrouver l'habit manquant. Voilà. Donc, on a 3 polos. Là, on a 2 ensembles tuniques. L'ensemble tunique qu'on a sur le marché. On a un qui est blanc, c'est un ensemble. Vous pouvez marquer les spécificités. Voilà, un ensemble tunique blanc avec une bande noire sur la poitrine. Puis vous avez un autre ensemble tunique qui est gris. Donc, quand c'est noté comme ça, c'est facile de retrouver ces vêtements après lavage lorsque les étiquettes s'arrachent. Parce que sachez que les étiquettes peuvent s'arracher pendant le lavage. Également, pendant le séchage en machine, les habits se frottent régulièrement, donc ça peut arracher les étiquettes. Donc, prenez soin de noter un peu les différentes caractéristiques des habits que vous recevez. Ça vous épargne beaucoup de mélange. Et puis, voilà, ça rend votre service beaucoup plus efficace. Voilà donc ce que je tenais à partager avec vous. C'est beaucoup simple. C'est vrai que c'est du boulot parce que quand vous recevez énormément de choses par jour, il faut noter tout cela. Ça fait que les cahiers de registre qu'on a, généralement, ça ne tue pas parce que la réceptionniste prend soin de noter tous les détails de façon régulière. Voilà, elle écrit beaucoup. Les stylos qu'on a, on les finit très rapidement. Même un élève même ne finit pas son bic comme ça. Donc, voilà, j'espère que ça va vous servir pour ceux qui sont débutants. Sinon, ceux qui sont rodés, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont un système informatisé, c'est encore bien. Mais pour le moment, nous préférons le papier parce que le papier, il garde beaucoup plus longtemps les choses. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout pas de partager si ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo tutoriel.